Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Tranquille, la forme? Oui, je me suis perdu un œil, mais c'est pas grave. Bon. C'est un nouveau t-shirt? Et oui, t'as vu, avec une petite poche orange. Oh, magnifique, tu as chez où? Ah, bon, allez, on gère la marque chez Zara. Chez Zara? Mm. Ok. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu. Moi, c'est vrai que. On va parler un peu de mode, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Franchement, Zara, c'est vrai que c'est un peu pour moi. Bon, je sais que c'est beaucoup critiqué. Voilà, beaucoup de personnes avaient beaucoup décrié. Mais ouais, je trouve toujours mon bonheur dedans, voilà, dans cette enseigne, j'aime bien. Est-ce que du coup, Zara, tu aimes bien? Ben, moi, ce magasin-là, personnellement, avant, j'allais énormément. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal la polémique autour des Ouïghours et tout. J'avais une petite appréhension où je savais très bien que ce qu'ils faisaient... ouais, voilà, si tu veux. Je sais très bien qu'ils faisaient quelque chose qui était pas bien, tu vois, qu'ils avaient un impact sur la planète assez considérable, parce que c'est la fast fashion et que c'est pas bien. Mais après, c'est vrai que je vais pas me le cacher. Moi aussi, je suis déjà allée à Zara, j'ai acheté des vêtements aussi. Il m'arrive encore d'y aller et voir les vêtements qui peuvent me plaire. Mais après, c'est vrai que c'est pas le magasin vers lequel je vais directement quand je vais faire les boutiques, tu vois. Ouais, il est pas en haut de ton top. Non, quoi. pas du tout. Après, c'est vrai que forcément, c'est pas le seul qui a eu cette polémique autour des Ouïghours, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Attends, je te coupe 30 secondes. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec les Ouïghours? Parce que peut-être les gens n'ont pas forcément vu l'actu ou quoi. Alors les amis, les Ouïghours, donc si vous voulez, c'est la partie musulmane, si vous voulez, des chinoises, donc qui est au nord-ouest du pays, donc la partie un peu plus reculée entre vers la Mongolie, tout ça. Voilà, et en fait là-bas, du coup, il y a des personnes qui travaillent pour des grandes marques style Zara, Apple, des très grandes firmes. Et en fait, ce qui fait que forcément, Zara, ces derniers temps, ça a été très décrié, mais parce qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui achètent plus facilement chez Zara. Et donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être arrêté d'acheter directement dans cette grande marque, quoi. C'est vrai que Zara, du coup, leur marque a été un petit peu impactée. Bon, moindre parce qu'au final, avec les semaines, c'est passé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils ont quand même perdu quelques clients, beaucoup de clients dans le monde. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué, quoi. Après, je connais pas forcément les chiffres, mais j'imagine que vu tout ce qui s'est passé, ça a dû peut-être forcément impacter directement du moins la consommation. Mais de toute façon, que ce soit pour les grandes marques ou pour nous, dès qu'on tape au portefeuille, les marques en général, elles savent gérer de suite. Ouais, oui, c'est pour ça. Et en soi, la fast fashion, toi, t'en penses quoi? Plus globalement? Déjà, pour toi, c'est quoi la fast fashion? Ok, alors la fast fashion... Aujourd'hui, on est très... Alors, on est très définition, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Larousse et le petit Robert qui sont invités. Pour moi, la fast fashion, parce que oui, on donne nos définitions, mais c'est pas forcément les définitions propres à ce qu'il y a. Mais pour moi, la fast fashion, c'est lorsqu'une marque sort beaucoup plus d'articles en un court terme. Donc, par exemple, toutes les semaines, elles sortent de nouveaux habits, une nouvelle mode, enfin... Voilà, c'est pas comme les marques, on va dire, un peu plus éco-responsables qui vont sortir par exemple des vêtements, série de vêtements par période, par exemple aux 4 saisons de l'année. Par exemple, quand on va chez Zara ou même n'importe qui, hein, franchement, voilà, Pull&Bear, Pimkie, etc. On y va et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a toujours des choses qui changent, il y a toujours de la nouveauté, quoi. Donc c'est ça l'univers de la fast fashion, enfin l'entreprise de la fast fashion. J'en pense. Qu'est-ce que tu en penses de la fast fashion ? Alors pour moi, la fast fashion, il y a à boire et à manger. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien parce que voilà, on n'est jamais lassé. On va dire, dès qu'on rentre dans le magasin, il y a toujours un petit truc voilà, qui va te taper à l'œil, tout ça. Un peu toujours avec, toujours pareil, les coups de cœur. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Après, ça dépend des marques parce que c'est vrai que souvent, par exemple, on reprend toujours un magasin A, fait quelque chose et après tous les autres, on va dire un peu plus petits, tu vois, un peu dans le même style. Par exemple, tu prends du Pull&Bear, du Bershka, voilà, et t'as Zara en général. Pour moi, je mets Zara en 1 et après en 2, tu vois. Et après, c'est moins cher, tu vois. Donc, c'est vrai que j'aime bien, si je vois une pièce qui me plaît à Zara, qui elle est forcément à côté après dans les autres magasins, j'irai l'essayer tout ça. Et après, en fonction du prix, si j'aime bien quoi, si c'est de bonne qualité, peut-être que j'irai acheter dans un autre magasin, tu vois. Ou alors sur Internet. Ouais, mais j'aime bien la fast fashion. Et toi? Ouais. Moi, c'est pareil. Enfin, on peut pas dire qu'on est tout blanc ou tout noir dans un sujet. Enfin, nous, déjà, dans nos études, on nous apprend toujours à essayer de peser les pour et le contre. De pas dire, la fast fashion, c'est mal. Forcément, c'est compliqué parce que la fast fashion, ça a un impact énorme sur la planète. L'entreprise en soi du textile, des vêtements. Mais par contre, à côté de ça, forcément, moi, j'aime bien, mais j'en achète pas énormément puisque déjà de base, je suis pas du genre à acheter des vêtements tous les mois, toutes les semaines ou autre. Mais c'est vrai que par moment, il y a des occasions où vraiment j'aime acheter de nouveaux vêtements et je me tourne
je vais pas le cacher, mais vers des entreprises qui vont être beaucoup plus abordables, style Pull&Bear. Mais c'est vrai que moi, après, j'ai plus l'habitude aussi d'acheter sur Internet. Ça aussi, c'est différent, mais c'est aussi un peu du même niveau. C'est vrai que je vais pas acheter éthique la plupart du temps. Parce que aussi, j'ai pas forcément le budget, parce que je prends pas autant le temps que, par exemple, j'ai des amis qui achètent sur Vinted. Et c'est vrai que moi, fouiller sur Vinted pendant des heures, ben moi, ça me plaît pas en fait. Enfin, ça prend trop de temps dans mon quotidien. Et c'est vrai que quand je veux vraiment une pièce, c'est réfléchi, mais c'est pas réfléchi au point d'aller passer des heures et des heures tous les jours à voir si on a ajouté le t-shirt que je veux. Exactement, ouais. Et scroller du coup là, ce côté plus avec les pièces, quoi. C'est ça. Non, mais moi, c'est vrai que déjà, je suis pas très. Je préfère quand j'achète une pièce ou quand j'achète un vêtement, j'aime bien c'est peut-être bête, mais voilà, toucher le tissu, voir si c'est une bonne qualité, l'essayer. J'ai du mal à acheter sur Internet. Oui. Moi, je préfère passer 4 heures dans les magasins et trouver au final ce que je veux que pour les jeans, je préfère, tu vois, les essayer parce que sur Internet, vraiment, c'est à la galère. Autant t'as un truc qui est trop, au final, t'aimes bien et tout. En fait, quand tu le reçois, ça te va pas du tout. Après, il faut le renvoyer. Alors que quand tu vas au magasin, tu vas, t'essayes. Si ça te plaît pas, tu le prends pas. Si ça te plaît, tu le prends. Et voilà, tu vas à la caisse et au moins tu es content de ta pièce, tu vois. Moi, je suis moins fan d'Internet. Et puis en plus, je sais pas, je trouve que des fois, autant tu perds ton colis, je suis peut-être un peu comment dire avec mes œillères, un peu vieille France. Mais je suis plus fan de me déplacer et au lieu que ce soit le produit qui vienne à moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a certaines pièces qui sont beaucoup plus compliquées, style les bas, pantalons, les robes, tout ce qui va être par exemple les ensembles ou les choses comme ça, ou même les chaussures. Par exemple, il y a des marques qui taillent plus grandes que d'autres marques, ce qui fait que ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le fait d'acheter sur Internet, c'est que quand tu reçois ton colis, tu vois, t'es tout content. Moi, j'adore ce sentiment là de pouvoir ouvrir un nouveau colis, me dire oh finalement en fait j'aime pas, j'aime bien, enfin tu vois, il y a cet effet de surprise un peu que j'aime. C'est un peu la tendance du unboxing tout ça, oui, pas forcément avec les vêtements mais d'avoir du coup les colis tout ça, et c'est vrai que le confinement aussi ça jouait beaucoup, ça a beaucoup développé là ces derniers temps, les marques comme Amazon ça a tué le marché quoi, ça a inondé le... Mais c'est vrai que non, je comprends aussi un petit peu ce côté surprise. C'est vrai que même quand tu achètes quelque chose, t'attends, t'as cette envie. Des fois, t'attends, autant 2-3 jours, tu reçois, tu connais tous le petit mail. Votre commande est prise en charge. Mais par exemple, t'arrives, je sais pas, le 2, au final, tu le reçois le 8, genre t'as le seum. Ouais, exactement. Et toi, justement, avec cette époque qui est un peu compliquée, les magasins, par exemple, sont fermés. Enfin, du moins, les magasins, pas de première nécessité, sont fermés. Est-ce que tu as ressenti un manque du fait de ne pas pouvoir aller, par exemple, dans les magasins, de ne pas pouvoir aller faire du shopping? Vraiment, tu sais, cette action d'aller consacrer une journée pour faire du shopping? À vrai dire, c'est vrai que je m'étais un peu lassé. Je les avais fait beaucoup avant. Je m'étais dit, vu qu'il va y avoir le confinement, tout ça, c'est vrai qu'entre l'été et le début, le premier et le deuxième confinement, je les ai beaucoup fait. Franchement, honnêtement, et entre aussi, c'est vrai que j'y ai beaucoup été. Et c'est vrai que j'avais ce phénomène de lassitude, j'en avais marre. Et franchement, j'avais plus envie. Tu vois, j'avais perdu. Pour moi, c'est devenu trop familier, tu vois. Ouais. Trop commun. Et ça m'a fait du bien un petit peu de poser. Et là, vraiment, j'ai envie d'y aller. Là, vraiment, là, j'ai retrouvé un petit peu cette joie, cette excitation, un petit peu de refaire les magasins, d'avoir un petit coup de cœur et tout, des vêtements, tout ça. Parce que j'adore toujours avoir des nouvelles pièces et tout. Et toi? Pas forcément, parce que comme je te dis, moi j'ai vraiment cette habitude de commander sur Internet. Et c'est vrai que plus les années passent, et moi je trouve ce que j'aime finalement dans les magasins. Enfin, c'est rare. Il y a des moments où depuis, par exemple, X temps, on n'a pas fait les boutiques, du coup je vais forcément trouver quelque chose qui va me plaire. Surtout dans les magasins, la plupart du temps, où je sais que je vais forcément trouver des pièces qui vont bien me dire. Mais c'est vrai que généralement je fais beaucoup plus sur Internet. Je vais plus commander sur Internet. Mais moi, ce que j'aime dans le fait d'aller faire les magasins, c'est plus un moment en fait que je ne vais pas faire seule. C'est un moment que je vais faire avec toi, avec mes amis, ou voilà, c'est vraiment une journée consacrée, mais c'est tout, c'est toute la journée c'est toute la journée qui est intéressante. Comme par exemple quand on va à Marseille, on se dit on part à telle heure, mais je sais qu'on va faire les magasins, qu'on va aller se promener au Vieux-Port, qu'on va manger un bout. Enfin, c'est pas juste aller faire les magasins pour aller faire les magasins. Oui, c'est un contexte. Peut-être c'est plus... Maintenant, ce qui compte avec les années, c'est plus le contexte. Tu vas faire les magasins, mais tu fais pas que ça. Tu vas pas que pour faire les magasins, du coup. Mais surtout que c'est moins un kiff comparé à quand j'étais plus jeune, par exemple, que j'allais faire du shopping. C'était génial, tu vois, j'adorais. En tout cas, tu refais bien la joie. C'était incroyable. T'as vu Franchement, je ferme les yeux. Franchement. Wow. Du coup, on va enchaîner avec une autre question, un petit peu autour de la mode. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la notion de genre un petit peu? Est-ce que tu penses qu'il y a des vêtements qui peuvent s'adapter, qui peuvent être unisexes, qui sont
plus taillé pour les femmes, plus taillé pour les hommes? Est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Bah forcément ça existe et enfin du moins le vêtement approprié adapté à un genre. Et en fait ce qu'il faut savoir pour vous remettre tout dans le contexte parce que ma pensée elle a vachement évolué. En février j'ai un workshop, donc un workshop c'est un travail intensif sur une courte durée dans le domaine par exemple du design. Donc moi je fais des études dans le design et on a fait un workshop avec les étudiants en ingénierie de l'école Polytechnico à Milan. Et on a travaillé sur la question du genre dans les toilettes. Et donc, ben voilà, est-ce que si par exemple on faisait des toilettes non genrées, donc c'est-à-dire où toute personne de nature humaine pouvait aller dans des toilettes, est-ce que ça serait bien adapté à la population? Est-ce qu'au contraire, ben voilà, les personnes ne seraient plus réticentes? Et en fait, la question du genre, moi, elle a énormément évolué depuis ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette impression. Donc oui, c'est vrai qu'on est des personnes, enfin, comment dire, genre moi je suis née, voilà, j'ai un sexe féminin, donc je me distingue comme femme, mais je peux très bien comprendre qu'il y ait des personnes qui n'ont pas l'impression d'être en phase avec leur genre, que pour elles, avoir un sexe féminin ne veut pas dire qu'elles sont femmes ou qu'elles se ressentent hommes. Enfin bref. Tout ça, voilà, c'est pour vous remettre dans le contexte. Mais c'est vrai que moi, dans les vêtements, en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait qu'avec le temps, le vêtement, il a vraiment pris sens dans la mode. C'est-à-dire que aujourd'hui, certes, on s'habille parce que voilà, on cache nos parties, mais on s'habille parce que on aime ça en fait, parce que la mode, c'est vraiment devenu une passion, c'est vraiment devenu un loisir d'aller faire du shopping, d'avoir de nouveaux vêtements, de changer de style. Tout ça, c'est vraiment devenu une passion. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est le fait que certains vêtements soient adaptés à un genre. Et je trouve que c'est vachement dommage de nous dire que finalement, par exemple, un homme ne pourrait pas porter une jupe parce que c'est adapté à une femme, par exemple. Ou je sais pas, ou par exemple, une femme ne pourrait pas porter... bon, maintenant, c'est vrai que les femmes, elles portent beaucoup plus finalement de vêtements que d'hommes. Par exemple, les chemises, les cravates, les choses comme ça. Enfin, c'est plus adapté aux genres divers. Ça a changé, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez dommage qu'il y ait cette étiquette directement que un vêtement soit adapté à un genre. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que ça te fait ce que je suis en train de te dire? Est-ce que par exemple tu pourrais pas porter des vêtements que moi, par exemple, je pourrais porter ou parce qu'on touche un peu. Enfin, tu sais, il y a cette tendance un peu unisexe justement où certaines entreprises vont jouer sur les genres et vont faire des vêtements pour hommes et pour femmes et on va retrouver la même chose chez les deux sexes, tu vois. Après, du coup, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que pour moi, certains, oui, par exemple, si avec ta meuf ou quoi, tu t'habilles ou ton mec, je veux dire, voilà, inversement, si tu t'habilles pareil pour une soirée ou quoi, tu vois, ça me dérange pas, tu vois, par exemple, si c'est des trucs, on va dire, unisex, tu vois, genre basique, tu vois, par exemple, tu mets le même t-shirt, tu mets le même jean ou les mêmes baskets, pourquoi pas, tu vois, c'est sympa aussi. Mais après, tout ce qui change un petit peu de genre, par exemple, le cas de la jupe, c'est un peu spécial parce que si on regarde, on part un petit peu dans le côté un peu historique. Par exemple, que ce soit à Athènes ou à Rome ou quoi, les Romains, mais ils avaient un petit peu ce côté jupe, donc ça a toujours été un peu présent. Là, en ce moment, ça serait plus, par exemple, bon, c'est vraiment dans les clichés, mais par exemple, avec les Écossais, avec leurs habits de cérémonie, ça peut exister, la jupe. Mais moi, personnellement, j'en porterai pas, mais ça existe, c'est pas le pire. Mais non, pour moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment faites pour les femmes et vraiment pour les hommes, tu vois. Je pense que c'est vrai que dernièrement, vous avez plus pris, par exemple, voilà, de plus de vêtements, plus qu'on met nous, que vous, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vas me dire peut-être c'est pas vrai, je sais pas, ça n'aura que moi, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que voilà, il y a plus de surchemises, par exemple, il y a plus maintenant de ce côté, les marques, elles font beaucoup plus de choses unisexes, plus les t-shirts, tu vois. C'est vrai que moi, je me verrais pas, je sais pas, porter des choses que vous portez, tu vois, par exemple, je sais pas, les tenues de sport, bah, c'est vraiment pour les hommes ou pour les femmes, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses que tu peux pas trop changer. Même que voilà, je veux bien qu'on est à l'ère du temps, on doit changer, les mentalités doivent évoluer. Sur ça, ben, c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux te dire? Non mais oui, moi je suis totalement d'accord, il n'y a pas de genre ta pensée est meilleure que la mienne ou autre, tu vois, moi j'entends les deux côtés. Mais c'est vrai que dernièrement, par exemple, en scrollant sur Insta, moi il y a des personnes que par exemple je suis et qui se sont du coup de sexe masculin, qui ont commencé à porter des crop tops, donc les t-shirts courts. Et c'est vrai que ça après, est-ce que par exemple ça deviendrait une tendance chez les hommes? Est-ce que toi tu penses que ça serait... Enfin, ça serait un peu étrange de voir ça chez ce genre-là, ou au contraire, enfin, après on pourrait se dire, après tout, enfin, pourquoi c'est juste genre 10 centimètres qu'on enlève à un t-shirt, enfin, tu vois, qu'est-ce qui
je sais pas, qu'est-ce qui choque par rapport à une femme? Mais moi déjà personnellement je pourrais pas en porter parce que pour moi c'est trop identifié ce vêtement, cette pièce, c'est trop identifié pour moi au sexe féminin, tu vois. C'est vrai que j'aurais du mal à voir, je sais pas, à voir mes potes ou quoi, ou même moi mettre. Mais pour moi, voilà, c'est cette idée, je l'ai depuis tout petit. Bon, c'est revenu là ces dernières années, mais c'est vraiment identifié, tu vois, au sexe féminin pour moi. Et j'aurais du mal, enfin, même pour moi, je me verrais pas, tu vois, genre. Déjà, je me sentirais pas trop à l'aise, tu vois, pour moi. Ce cas-là, c'est vraiment identifié pour vous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour nous, bon, peut-être qu'il y a des mecs qui le portent et tout, ça, je sais pas. Après, en tout cas, j'en connais pas. Mais je sais pas, pour moi, ça fait. C'est pas dans mes principes et mes valeurs. Je sais pas, je trouve ça. Pour moi, en tout cas, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce vêtement, il est trop identifié, tu vois, pour le sexe féminin. Après, c'est vrai que. Après, voilà, pourquoi pas, autant, on sait pas, dans 10 ans, autant ça se deviendra basique, ça sera vraiment. Mais c'est vrai que, je sais pas, dans les mentalités d'aujourd'hui, j'ai du mal à. Je sais pas, j'ai vraiment du mal cette question. Je pense pas, franchement, honnêtement. Parce qu'après aussi, je trouve qu'on touche vachement à la question du... vu que c'est pas commun, forcément ça paraît un peu trop loufoque ou trop étrange, pas ordinaire pour les personnes. Trop de changements, je Ouais, pense. ça ferait trop de changements, mais peut-être que si ça serait adopté par beaucoup plus de personnes, en vrai, tout le monde le porterait, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, là, j'ai pas une pièce particulière, mais quelque chose. En ce moment, c'est les bobs qui reviennent fort. Oui, voilà, les bobs ou même les pantalons de pâte def. Les pantalons pas de def qui reviennent énormément à la mode là, il y a, je sais pas, dans les années 2000 ou justement, enfin non pas dans les années 2000, dans les années 2010. 90. Oui, mais dans les années 2010, on était vraiment dans le slim, dans le tout colle à nos jambes. Enfin forcément, on s'attendait pas à ce que les années 70, 80, tout ça, ça revienne vachement à la mode. Quoi. Le vintage, tout ce côté friperie, tout ça, ça revient fort à la mode en ce moment, c'est un peu la tendance. Donc après, voilà, autant dans 2 ans, on va se dire, putain, t'as vu, t'as mis ça et tout. Genre, c'est un peu. Là, sur le moment, ça plaît. Et je me dis peut-être que ça peut être, tu vois, ça peut être pareil pendant une mode, tu vois, par exemple, pendant 6 mois, ça va être un petit peu la hype. Et ça va très vite. C'est comme tout. Mais tu sais que les crop tops, avant, ça y est, enfin, ça a déjà existé aussi dans la tendance. Enfin, il y a déjà eu cette tendance où, justement, les hommes, par exemple, qui étaient peut-être plus fins, le sentaient un peu plus. Aussi, je pense qu'il y a la corpulence qui joue là-dedans. Oui, c'est sûr que si quelqu'un de plus fort met un crop top, ça va être un peu compliqué. On veut pas se moquer, on veut pas de jugement. Oui. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, déjà, ça serait pour une catégorie, quoi. Ouais. Ou alors, il faudrait l'adapter, mais ça serait compliqué. Genre, un crop top en triple XL, ça serait compliqué, quoi. D'ailleurs, au niveau de la corpulence, toi, tu penses qu'il y a vraiment des vêtements qui sont adaptés. Enfin, comment dire? Est-ce que toi, tu fais partie du genre à ce que. Enfin, des personnes à penser que un vêtement est adapté à une corpulence et que par exemple toi si t'as pas cette corpulence là tu t'oserais pas porter le vêtement même si tu le trouves joli et que t'aimerais bien pouvoir le porter quoi. Non, je pense que tout vêtement peut être porté par tout le monde, que tu sois maigre, gros, moyen, que t'aies plus de forme à un endroit ou quoi. Je pense qu'il faut juste que les marques savent s'adapter. Après il y en a qui malheureusement qui le font pas forcément là, qui font pas la démarche. Mais parce que voilà, tout simplement, c'est vise plus le côté plus grosse consommation et moins du coup minimalisme, moins au cas par cas. Après, non. Après, je peux comprendre que par exemple, si on se sent plus fin, si on se sent un peu plus fort, il y a des vêtements malheureusement qui nous vont un peu moins. Par exemple, quand on est. Je pense aussi, tout simplement, il faut savoir s'assumer. Tu vois, par exemple, beaucoup ne le font pas, ils osent pas forcément. Par exemple, la couleur, mais voilà aussi, peut-être par exemple, quand on est plus fort. On se sent moins peut-être de mettre quelque chose qui nous colle plus, tu vois. Je dis pas que ça n'existe pas, mais beaucoup de gens osent pas, ils sont timides, ils ont toujours pareil cette peur du jugement qu'on disait l'autre fois dans la vidéo de l'émotion. Et après pareil pour les quelqu'un qui sont un peu plus maigres. L'autre fois j'avais une discussion lors d'une interview avec Mathilde qui a la marque de jeans et elle me disait Quelle marque de jeans Petit Gabarit. Et elle me disait que voilà, elle a créé cette marque-là, tout simplement parce que pareil, elle avait des jeans qui étaient trop grands, c'était très compliqué. Des fois, par exemple, que je pense que quand t'es plus maigre et ma corpulence aussi, moi je sais que des fois j'ai pris des maillots de foot, des fois ils sont trop grands, mais je les prenais en enfant, tu vois ce que je te veux dire. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de truc parfait. Il y a chaque corpulence a ses défauts. Ouais. Quand t'es plus, enfin moi je vais parler parce que bon c'est vrai que je suis passé avant j'étais plus fort quand j'étais petit, j'étais pas gros mais je veux dire j'étais plus
un peu plus bon vivant, on va dire. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus maigri et je vois que on va dire, chaque type a ses défauts. Quand tu es plus maigre, ben forcément, les vêtements sont plus grands. Par exemple, pour le sport, je sais que, ben, voilà, par exemple, on a tous les jogging ou quoi, ben, que ce soit Nike ou Adidas, ben, ils sont super longs. Au niveau des manches, c'est pareil. C'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense que quand tu es plus fort, bon, après, je connais un peu moins, mais ben, forcément, il y a des choses que tu peux moins te permettre de mettre parce que ben, c'est pas évident. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je te rejoins un peu sur cet avis-là. Je dirais que pour moi, toute personne qui a envie de porter telle ou telle chose, par exemple, je sais pas, si le soi-disant les crop tops, les hauts sont adaptés à un type de personne, leur corpulence, etc. Pour moi, même une personne qui n'a pas forcément la corpulence adaptée pour ce genre de haut, ben, elle peut le porter tant que ça lui fait plaisir, tant qu'elle s'assume avec, tant que pour elle, elle est bien comme ça. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, je m'interdisais de porter certaines choses parce que pour moi, j'avais l'impression d'être un clown un peu avec ça, tu vois. Par exemple, quand j'étais petite, quand j'étais T'as jamais grandi, plus jeune, adolescente, j'avais très peu de forme. Et et pourtant, j'assumais parfaitement mon style leggings Galaxy, les trucs comme ça qui étaient très à la mode avant. Et je sais qu'on me le reprochait beaucoup, tu vois. Et moi, quelque part, on m'a souvent taclé en mode tu portes pas de leggings si t'as pas de fesses, tu vois. Des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, avec le temps, ça m'a marqué. Donc certes, parce que c'est plus devenu à la mode, j'ai arrêté d'en porter. Mais j'ai aussi arrêté d'en porter parce que ça me mettait mal à l'aise. Au bout d'un moment, j'en avais marre. T'as quand même du coup entendu les cris des gens, les critiques des gens. Du coup, voilà, le jugement encore. Toujours pareil. Malheureusement. Mais c'est vrai que maintenant, en tout cas, je l'écoute beaucoup moins. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, ça arrivait pas mal les gens qui justement critiquaient ce genre de choses. Mais toi, ça t'est déjà arrivé d'arrêter de porter un vêtement parce que justement, t'avais subi des critiques, des choses comme ça? Moi, ça serait plus, par exemple, une fois, ça m'est arrivé, mais par exemple, c'est plus au niveau, par exemple, tu vois, des couleurs. Tu vois, par exemple, quand t'es plus jeune, tu vois, ou quoi, c'est vrai que dès que tu mets un petit peu des couleurs qui changent, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très basique au niveau des couleurs, le blanc, le noir, tu vois, très simple. J'ai jamais été le côté très extravagant, tu vois, mais c'est vrai que, ouais, non, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux, genre j'avais mis, tu vois, un pull, je sais pas, de couleur un petit peu, chez un jaune ou quoi, et c'est vrai que je serais j'avoue que j'ai cédé au jugement, tu vois. Bon, après, ça va, c'est pas non plus le plus ça arrive à des moments, oui. Mais moi aussi, oui, du coup, il y a des vêtements comme ça où j'osais pas forcément pour la couleur, parce que la couleur en soi, je me suis toujours dit, il y a des couleurs qui passent, et puis aussi, les couleurs, elles sortent au fur et à mesure des périodes et des modes aussi. Je veux dire, la couleur flashy, même certaines matières aussi, ou certaines formes, par exemple le zébré, les tachetés, les choses comme ça, c'est revenu à la mode, passe un temps. Après, moi, je pars du principe que quand ça revient à la mode, autant oser, tu vois. C'est à ce moment-là où justement tu peux oser en fonction de ce que les personnes mettent aussi. Donc ça permet d'y aller, quoi. Non, mais c'est clair, et je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que voilà, après, c'est toujours pareil, il faut savoir s'assumer, tu vois. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal, même maintenant, voilà, à accepter la couleur, accepter aussi le jugement. Il y en a beaucoup aussi qui regardent. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas abordé encore, mais c'est que les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi. Oui. Il y a toujours ce côté, voilà, c'est toujours le paraître. Il y a des gens, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a les filtres, il y a ce côté mode, tout ça qui est compliqué aussi à assumer, parce que des gens peuvent se sentir complexés, tu vois. Ouais. Donc c'est pas évident aussi. Donc je pense que voilà, c'est compliqué, et franchement, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui rentre en compte. En ce moment, la mode des réseaux sociaux et tout, c'est un peu, c'est du bon et du moins bon, quoi, on va dire. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand il y a eu cette effervescence aussi sur YouTube, par exemple, où il y a eu des hauls, des book hauls, des unboxings, des choses comme ça, en gros, des personnes qui commençaient à montrer leur style de vêtements, et qu'après, par exemple, ça a continué sur Instagram avec les influenceurs. Mais je pense qu'en fait, les gens se sont beaucoup plus assumés. Les abonnés ont commencé à s'adapter un peu à tout ce que les personnes disaient. Ils ont commencé à les suivre. Et au fur et à mesure, les tendances, elles ont grappillé comme ça, tu vois, elles ont évolué. Et les gens, peut-être qu'ils s'assument beaucoup plus parce que vu que tout le monde fait comme ça, peut-être que les personnes, du coup, se disent bon, moi aussi, en fait, pourquoi je pourrais pas faire comme ça? Et je pense que les réseaux sociaux, ça a libéré un petit peu les mentalités aussi, tu vois. De ce fait que, surtout par exemple, pour les gens qui avaient des complexes ou quoi, et qui avaient, tu vois, ce côté un petit peu, voilà, un peu ras-ras, ils se te disaient, j'ose pas trop m'assumer ou quoi. Peut-être qu'en voyant ça, comme tu dis, ça leur fallait ça pour ce déclic, on va dire. J'ai galéré, mais ce déclic, on va dire. Oui, non, mais oui, je pense totalement. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ce sujet était bien sympa. Encore une fois, il est très, très vaste. Donc, c'est vrai que nous, on part un peu dans tous les sens pour le fil de la discussion aussi. Et que finalement, on soit pas là avec nos notes, avec nos questions et que ça brouille un peu
ce qu'on veut dire finalement, ou que ce soit trop strict dans la discussion, je pense. Non, mais c'est clair, franchement, je pense que voilà, comme c'est comme un petit peu voilà, voilà nos vidéos, c'est discussion, c'est comme une vraie discussion, toujours pareil. Toujours ce côté, voilà, on part un peu dans tous les sens, mais on a toujours ce côté, voilà, on a toujours notre, on va dire notre trame, entre guillemets. On arrive toujours voilà, à retomber sur nos pattes. Et je pense que non, c'était un sujet intéressant parce qu'on a abordé plein de thèmes. C'est vrai qu'on avait déjà fait un live dessus. Mais là, on a permis voilà, de revenir peut-être voilà, de nouvelles informations parce qu'on avait notre avis d'il y a quelques mois. Là, on a pu reparler un petit peu sur la situation. Et je pense que voilà, on a pu aborder des nouveaux thèmes comme le genre ou voilà, où il y a des thèmes forcément qui sont revenus. Mais je pense que c'est bien d'avoir fait un avant et un après, quoi. Et puis comme d'habitude, il y a des choses à creuser aussi. Il est ouvert, il y aura toujours des choses à changer, à évoluer. Notre pensée ne reste pas intacte, hein, sinon ça serait pas normal, hein, on évolue aussi. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez vis-à-vis des différentes thématiques qu'on a pu aborder dans la vidéo. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, si tu as des choses à ajouter. Ben non, voilà, c'était encore un sujet très intéressant. C'est toujours pareil, c'est toujours des sujets qui nous touchent, d'abord nous, et après qu'on a envie de partager avec vous. Et c'est très important voilà, d'avoir votre avis, d'avoir votre retour. Est-ce que vous êtes comme nous, est-ce que vous n'êtes pas comme nous, est-ce que vous êtes plus l'un, plus l'autre. C'est ça aussi qu'on aime bien un petit peu dans notre vidéo, c'est dans notre chaîne. C'est qu'on aime bien voilà, avoir un petit peu voilà, de tout. On n'est pas forcément d'accord et des sujets voilà, que vous verrez au fil de nos vidéos voilà, qui sont intéressants, qu'on aime bien traiter. Et surtout d'abord qui nous traitent nous et surtout toujours ce côté sincère qu'on aime bien mettre en avant. Exactement, et puis aussi se rappeler qu'il n'y a pas une opinion n'est pas la meilleure, c'est-à-dire qu'il faut être aussi capable, je pense, et enfin en fait c'est une certitude, d'être en mesure de comprendre tous les avis de toutes les personnes et voilà, et de les prendre en compte et de mûrir aussi son opinion grâce aux avis des autres personnes. Donc sur ce, je pense qu'on va couper. On vous fait de gros bisous. Gros bisous, à la prochaine et surtout n'hésitez pas à nous suivre, voilà, et on vous fait des bisous. Voilà, on vous fait de très très gros bisous, portez-vous bien et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Salut.